Coucou les signes d'air, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 12 au 18 février. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de lucidité et de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de votre vie, de vos choix et de vos décisions. D'accord? Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis Gémeaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la libération. Donc ici, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes libérés de certaines relations, de certains schémas, peut-être aussi d'une nostalgie ou d'une tristesse liée à une relation. Alors, amicale, amoureuse également. Ici, peut-être que d'autres, vous êtes en train de vous libérer. Peut-être que d'autres, vous avez pris conscience qu'il fallait aussi vous libérer. Peut-être d'une relation qui ne vous convient plus, qui ne vous correspond plus. D'accord? Donc, on vous dit, si tu tires cette carte, tu es invité à prendre conscience des relations toxiques ou des schémas dans lesquels tu te situes. Donc oui, il y a vraiment une prise de conscience dans un premier temps, et ensuite, eh bien, il va falloir faire nettoyer, il va falloir purifier, bien évidemment, pour retrouver de l'harmonie à l'intérieur de vous, pour retrouver de la sérénité également. Il est important de libérer de l'espace dans ta vie en changeant tes habitudes et en faisant un tri dans ton entourage. Donc oui, il faut faire un tri dans votre entourage, comme comme je viens de vous le dire, il faut nettoyer, il faut purifier les énergies justement pour pouvoir passer à autre chose en fait. Sachez que l'univers n'aime pas le vide, en fait. Donc, à partir du moment où vous allez faire du nettoyage, vous allez purifier et vous allez faire du vide, l'univers va faire ce qu'il faut pour mettre sur votre chemin de nouvelles personnes. Donc ici, oui, n'ayez pas peur de purifier, de changer vos habitudes, de faire du tri. Déjà, ça vous fera du bien. Vous allez pouvoir respirer aussi. Il y aura plus de vampires énergétiques également. Donc ici, ça va vous faire un bien fou. Bon, bah écoutez, c'est déjà un bon message ici. On trie. On se défait de relations qui ne nous correspondent plus et on avance en fait. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'incompatibilité. Ben justement, on prend conscience qu'ici, on est plus compatible avec des personnes, que ce soit en amitié ou en amour, peut-être aussi avec des collègues de travail. Donc ici, oui, il y a une incompatibilité. Alors ça peut être une incompatibilité passagère, peut-être que pour certains et certaines, ces derniers temps, par exemple en couple, ça n'allait pas, on n'arrivait pas à communiquer, on n'arrivait pas à se comprendre. Pour d'autres ici, on s'aperçoit que finalement, on a peut-être forcé la relation dans le sens où on s'est dit, ça va changer, ça va s'améliorer. Et finalement, on s'aperçoit que ça ne change pas, ça ne s'améliore pas. Donc ici, une incompatibilité, oui, qui fait que, oui, on s'aperçoit qu'on ne se correspond plus et qu'il est temps de passer à autre chose. Après, comme je vous disais, en couple, ça peut être passager, parce qu'il peut y avoir une période où on ne s'entend plus, et on va faire ce qu'il faut pour justement renouer le dialogue et repartir sur de bonnes bases, en fait. Donc, incompatibilité. Oui, il y a une incompatibilité. Donc, ici, pour les personnes qui sont en couple, qu'il y a eu une période où on n'arrivait plus à s'entendre, on n'était plus sur la même longueur d'onde. Ici, on retrouve de la stabilité, vous voyez, on retrouve de la stabilité, on retrouve confiance aussi l'un en l'autre, on retrouve confiance dans la relation également. Donc ici, on est zen, on est apaisé, parce qu'il y aura eu de la communication, parce qu'ici, on a compris que c'était passager, d'accord? Ici, c'est bien parce qu'on retrouve de la stabilité, mais en même temps, ça renforce les liens parce qu'on s'aperçoit qu'on peut dépasser ce genre de situation également. Pour d'autres ici, eh bien oui, on s'aperçoit qu'on n'était pas compatible, qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde, peut-être il y a eu trop de montagnes russes aussi, et vous avez essayé de faire en sorte que ça fonctionne, mais vous apercevez que non, c'est vous qui faites toujours les mêmes efforts, et si vous apercevez que finalement vous essayez toujours de vous adapter à ce que l'autre attend, mais ça ne vous correspond pas non plus et ça ne vous convient pas, donc ici oui, on est incompatible, donc on fait ce qu'il faut pour mettre un terme à la relation et puis pour retrouver de la stabilité, pour se recentrer sur ce qui est important pour soi. Donc ici, oui, on va se libérer pour justement être en accord avec soi, pour être en accord avec ce qu'on a envie de vivre en fait. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Bon, ici, et bien du coup, vous êtes célibataire,
parce que vous vous êtes libéré de relations qui ne vous correspondaient pas, alors que c'est des relations toxiques, des relations, pas tout simplement parce que ça ne marchait plus, ou parce que ça ne marchait pas, parce que justement il y avait de l'incompatibilité. Donc ici, on profite de son célibat, parce qu'on est plutôt heureux d'être de nouveau célibataire, parce que ça nous permet de respirer, de nous recentrer sur soi, peut-être ici de retourner vers ses passions également. Donc ici, oui, on parle de célibataire, de solitude. Oui et non. Peut-être que certains, ça commence ça vous pèse, peut-être, ça dépend depuis combien de temps vous êtes célibataire. Pour d'autres, bah non, on ne se sent pas seul en fait. Hein. Ici, on se sent plutôt bien avec soi. En tout cas, c'est une période aussi pour renouer avec soi, avec l'amour de soi également, et avec ses envies, avec ce qui l'on est également. D'accord. Et aussi, c'est pour faire un bilan, pour voir où on en est dans sa vie amoureuse, pour voir ce qu'on a envie, ce qu'on vient de vivre, l'expérience qu'on a qu'on en tire de de cette relation. Donc ici, oui, le célibat est là aussi pour permettre de faire un point, de savoir vers quoi on a envie de se diriger aussi. Bon. Et ici, eh bien oui, regardez, je vous avais dit que c'était pas forcément de la solitude, non. Ici, on est célibataire, mais on est en harmonie avec ce que l'on vit, avec qui l'on est. Ici, on a retrouvé de la sérénité, bah oui, parce qu'on s'est libéré de schémas également. Donc oui, il y a vraiment une volonté de se sentir bien. On est bien, on s'occupe de soi, on prend soin de soi aussi, on prend soin de ses envies, on s'écoute, et puis surtout, bah, regardez, ça n'empêche pas de dormir, hein. On est bien, on profite de la vie, on profite peut-être de ses amis aussi qu'on n'avait pas vus ces derniers temps, peut-être qu'ici, peut-être qu'on avait délaissé également, on profite de sa famille, donc ici, on est en harmonie. Ici, on se sent bien, regardez, hein. On a retrouvé l'unité. Votre cœur ici est unifié et vous allez dans la direction qui vous correspond et qui vous convient. Et c'est tant mieux, amis Gémeaux. Donc ici, bah oui, on est célibataire parce que eh bien, la précédente relation n'était pas compatible avec vous, avec ce que vous aviez envie de vivre. Hein. Ou ici, bah, forcément, donc, il y a une prise de conscience. Une prise de conscience, oui. Je n'ai pas fait exprès. Donc ici, oui, il y a eu comme... une révélation, ça vous a fait-il vous allez dire mais non, ça va pas marcher, ça marchera pas parce qu'on est trop différents, parce que ici ben, on essaie ou peut-être que c'est vous qui essayez tout le temps de faire en sorte que ça fonctionne, que ça aille, et vous apercevez que non, finalement c'est pas bon, donc vaut mieux être seul qu'être mal accompagné. Et c'est ce que vous allez faire, amis Gémeaux. Bon, bah écoutez. Ici, on vous dit quoi? On vous dit que bah oui, vous retrouvez de la stabilité, que vous êtes de nouveau aligné avec vous-même. Et ici, ça va vous permettre de ressentir de l'harmonie à l'intérieur de vous. Ça va vous permettre aussi de rayonner de l'harmonie également. C'est vrai que lorsque l'on rayonne de la joie, eh bien, on illumine aussi les personnes qui nous entourent. Quand on ressent de la tristesse, les personnes aussi se sentent par empathie tristes pour nous également. Donc ici, non, vous allez rayonner... le fait de vous sentir bien équilibré dans votre vie, dans vos ressentis et dans ce que vous voulez vivre aussi. Donc ici, oui, il y a une belle harmonie, il y a une belle stabilité, un bel équilibre retrouvé pour vous, amis Gémeaux. Eh bien, écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite, en tout cas. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, eh bien, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, ici, les balances. Quel est votre premier message? Eh bien, ici, c'est la lumière. Peut-être que vous allez faire la lumière sur une situation. Peut-être que vous allez faire la lumière sur vos envies. Peut-être que vous allez faire la lumière sur vos ressentis également. Donc ici, lumière. Après une période sombre, la situation va enfin s'éclaircir. Garde confiance, les étoiles te guident et sont toujours à tes côtés. Oui, vous allez faire la lumière de ce qui vous convient, de ce qui ne vous convient pas. Ici, après une période où ça a été pas génial, ça n'a pas été terrible. Donc ici, on retrouve la lumière, on se sent mieux, on se dirige vers quelque chose de beaucoup plus lumineux et ça va vous permettre de retrouver le sourire également. Ça va vous permettre de reprendre confiance en vous aussi. Donc oui, gardez confiance, les étoiles sont à vos côtés, gardez la foi surtout et pensez que le meilleur reste à venir à Balance.
Et pensez aussi que vos guides, vos anges, vos défunts sont à vos côtés. Donc n'hésitez pas à leur demander de l'aide, des conseils, des signes. Si vous ne leur demandez pas, ils ne se manifesteront pas. Parce que justement, le fait de leur demander ou ne pas leur demander, c'est aussi le libre arbitre. Vous voyez que ça peut vous parler à mi-balance. Bon, bah écoutez, la lumière revient. Ici, on se sent mieux. Et c'est tant mieux. Ici, on vous parle de quoi, mi-balance? On vous parle d'une rupture, d'où le fait qu'on était peut-être dans la tristesse, dans la mélancolie. Ici, on a peut-être essayé de récupérer son ex. Ici, on était dans la tristesse. D'où le fait qu'on était dans le sombre également. On vous parlait d'être dans une période sombre. Donc c'est ça, dans une période de rupture en fait. Une période de rupture, peut-être de rupture avec vous-même aussi, peut-être que vous vous reconnaissiez plus dans la relation, c'est ce qui vous a poussé à mettre un terme, à dire stop, on en arrête là, parce que cette relation est en train de me rendre cher, cette relation comment dirais-je, ne me correspond pas ou ne me reflète pas, en tout cas. Donc ici, oui, on a décidé de mettre un terme à la relation. Alors vous ou l'autre personne, hein, mais si, en tout cas, il y a eu une rupture, il y a eu la fin d'une relation, et peut-être la fin aussi... il y a eu peut-être la fin, oui, d'une relation, mais la fin aussi d'une période de votre vie aussi. Hein, parce que les relations, même qu'elles durent une semaine ou qu'elles durent 10 ans, ça marque une période de notre vie. Alors, plus ou moins longue, bien évidemment, mais il ne faut pas... Les relations ne se déterminent pas en termes de temps, en fait. Hein. On peut être marqué par une relation qui aura duré une semaine, comme on ne peut pas être marqué par une relation qui aura duré 6 mois, par exemple. Donc ici, oui, une rupture pour vous, amis Balance. Alors, c'est ici deux messages. Soit c'est une rupture qui vous a pris par surprise, donc c'est vous attendiez pas et c'est l'autre. Soit on vous dit que finalement, cette rupture, c'est quelque chose de bon pour vous parce que ça va vous amener de nouvelles surprises. Ça va vous amener... de l'inattendu dans votre vie. Donc ici, bah oui, à partir du moment où on est célibataire, apparemment, à partir du moment où on est seul, et bien forcément, on est plus ouvert à de nouvelles rencontres, on est ouvert à la vie, on est dans l'accueil de ce que la vie va nous apporter. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Que vous avez bien fait de rompre, entre guillemets, parce que la vie va vous apporter un cadeau. Ou alors cette rupture a été un cadeau pour vous, parce que maintenant, vous allez pouvoir vous ouvrir à de nouvelles énergies. Alors bien sûr, il y a tout un travail à faire après une rupture, hein, un travail de guérison, un travail de compréhension, également un travail d'acceptation et un travail de pardon. Donc ici, oui, après ce travail, on vous dit que vous allez vous apercevoir que finalement cette rupture était un cadeau, et ça va vraiment vous permettre de passer un cap et de vous ouvrir à l'inattendu, de vous ouvrir à un cadeau que la vie vous réserve. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle que vous êtes en train d'apporter du changement, vous êtes en train peut-être de vous métamorphoser, peut-être qu'ici de prendre conscience par rapport à vos expériences, par rapport à votre vécu, de ce que vous avez véritablement envie de vivre, de ce que vous avez véritablement envie de mettre en place dans votre vie également. Donc ici, on apporte du changement dans sa vie, peut-être dans sa manière d'être, dans sa manière de ressentir aussi, ou d'appréhender, ou de peut-être qu'on change son regard aussi sur la relation amoureuse également. Hein. Donc ici, oui, on est en train de se transformer, on est en train de prendre son envol. Peut-être qu'ici, on a eu une période où on était dans une dépendance affective parce qu'on avait besoin d'être rassuré. Et ici, l'envol, ça veut dire que maintenant, on n'en a plus besoin. On n'est plus dans cette énergie de dépendance, en fait. Hein. Ici, on se sent prêt et prête à passer à autre chose. Ici, on se sent prêt et prête à vivre pour soi. Oui, j'ai des passions. Oui, je n'attends pas après quelqu'un pour être heureux ou heureuse. Non, je suis heureux, moi, dans ma vie, avec mes amis, avec ma famille, avec mon entourage et dans mes activités, en fait. Donc ici, oui, ça transforme votre vie parce que vous ne regardez plus les relations de la même manière et vous ne regardez plus votre vie de la même manière non plus. Ça vous a permis de prendre confiance également en vous. Bon, bah, c'est plutôt joli ici, hein. Ici, bah oui, vous transformez votre vie, ça va vous apporter de la magie. Donc ici, oui, vous allez peut-être fasciner quelqu'un dans votre entourage. Peut-être qu'ici, bah, vous allez rencontrer quelqu'un. La magie, c'est ça. Il va y avoir peut-être la magie d'une rencontre, la magie d'un renouveau, la magie d'un renouveau dans votre vie également. Donc ici, oui, une rencontre qui va vous fasciner, qui va vous charmer. Vous allez aussi fasciner et charmer la personne en face de vous, ami Balance. Donc ici, oui, il y a du changement, mais il y a un changement heureux. Ici, un changement qui va vraiment... ouais, qui va vous envoûter, en fait. Peut-être qu'ici, vous allez vous dire, bah si j'ai jamais vécu ce genre
de début de relation, en tout cas, peut-être que j'ai jamais vécu ce genre de rencontre. Et oui, comme quoi vous allez vous dire que bah, la vie vous réserve toujours des surprises, en fait. Hein. Donc la vie va vous surprendre, ami Balance, et bien c'est tant mieux. Ici, après une rupture, et bien forcément, on apporte du changement dans sa vie. Oui, on change, bah, forcément, on n'est plus en couple, on est célibataire, parce qu'ici, on va devoir trouver aussi un nouvel appartement, un nouveau lieu de vie également. Donc ici, bah, ça va reprendre ses habitudes aussi, c'est se recréer, entre guillemets, une petite routine. Ici, ça va vous libérer du temps, peut-être pour retrouver une passion, ici pour peut-être pour mieux vous occuper de vous également. Ici, en tout cas, cette rupture annonce forcément un renouveau. On change, on se libère également. On se libère peut-être aussi des attentes qu'on avait d'une relation. Ici, on prend du recul, on se pose des bonnes questions pour mieux avancer. Quel est notre regard sur la relation de couple? Est-ce qu'on envisage aussi de retrouver, de se remettre avec quelqu'un? Alors, oui, mais pas pour tout de suite. D'abord, on veut profiter un petit peu de se retrouver avec soi et pour pouvoir avancer aussi de la meilleure façon qui soit également. Donc ici, oui, on retrouve la lumière également. Hein. La rupture, ça a été une période sombre, bien sûr, parce qu'il faut surmonter la rupture. Il faut surmonter aussi toute la période de questionnement. Alors, si c'est vous qui avez choisi, est-ce que j'ai bien fait de rompre? Ou alors ici, bah oui, ça fait, je peux pas, faut que je rompe, mais il faut que je m'y prenne de la meilleure façon qui soit. Et ici, si c'est pas vous qui avez rompu, bah, vous posez vos questions. Bah oui, mais pourquoi il ou elle a rompu? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on a fait? Comment on en est arrivé là? On peut se passer de ce genre de questions. Mais une fois qu'on a dépassé cela, eh bien, on va vers du renouveau. On va transformer sa vie. On va vers du changement. Ici, eh bien ici, la vie va vous surprendre. La vie va vous apporter une nouvelle rencontre. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre amicale, une nouvelle rencontre amoureuse aussi. En tout cas, ça va être une rencontre qui va être magique, qui va vous envoûter, qui va vous charmer, qui va vous fasciner, ami Balance. Donc ici, une nouvelle relation, oui, pour vous, qui vient vous surprendre, peut-être qu'ici, vous en étiez à du changement, vous étiez en train de vous occuper de votre vie, de reprendre les rênes de votre vie, et c'est là que ça va se passer. Vous vous y attendez pas, vous dites c'est peut-être trop tôt. Vous n'y pensez pas parce que pour vous c'est peut-être encore trop tôt, mais vous savez, quand c'est le bon moment, c'est le bon moment. Quand les choses se mettent en place, c'est qu'elles se mettent en place également. Et on ne peut pas lutter. Donc soyez dans l'accueil de ce que la vie va vous amener à mi-balance. C'est pas pour vous embêter quand on vous amène une nouvelle relation, en tout cas, une nouvelle amitié aussi. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous, ici les Verseaux. Quel est votre premier message? Eh bien, c'est la pleine lune. Lorsqu'elle est entièrement illuminée par le soleil, la lune te rappelle qu'il est toujours possible de créer ton destin au présent en utilisant la visualisation. Oui, visualisez ce que vous voulez, bien évidemment. La pleine lune aussi est un bon moment pour pardonner, pour se poser les questions. Est-ce que j'ai été en accord avec moi-même? Est-ce que j'ai vécu depuis la nouvelle lune? Est-ce que j'ai pu avancer comme je voulais? Est-ce que ce que j'expérimente correspond aussi à mes attentes? Donc ici, il y a deux travails. Un travail d'introspection. Est-ce que depuis la nouvelle lune, depuis le nouveau cycle également, puisque c'est un nouveau cycle, la nouvelle lune, est-ce que depuis ces 10 jours, ces 15 jours de nouveau cycle, est-ce que j'ai vécu ce que j'avais envie de vivre? Est-ce que je suis en accord avec moi-même? Donc ici, oui, il y a un petit bilan à faire. Un bilan pour mieux permettre aussi de visualiser, de se dire, ok, je vais visualiser, je suis sur le bon chemin, donc je vais continuer à visualiser ce que je veux mettre en place, ce que je veux réaliser, ce qui me correspond également. Si on voit que non, on n'est pas forcément en accord, ici, c'est le bon moment de visualiser pour rectifier le tir et pour vraiment se diriger et aller dans la direction qui nous intéresse. Donc ici, oui, la pleine lune est là pour vous permettre de faire un bilan et de créer également, de réorienter votre vie si nécessaire, ou en tout cas de persévérer et d'avancer si vous êtes sur le bon chemin, en tout cas s'il y a des choses qui se sont manifestées comme vous le souhaitiez en tout cas. Bon, écoutez. Donc ici, vous créez votre destin. Oui, vous faites
vous regardez les choses en face, vous prenez conscience de ce qui est bon pour vous, de ce qui n'est pas bon pour vous. Peut-être qu'ici, il y a peut-être une relation peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre. Donc ici, on regarde, on essaie de voir si ça nous correspond. Donc ici, on essaie de voir si ça nous... s'il y a une possibilité d'avancer dans cette relation. Peut-être qu'ici, on se prend conscience aussi, peut-être par rapport à son vécu sentimental également, peut-être les schémas que l'on a vécu, qu'est-ce qu'on a envie de vivre, qu'est-ce qu'on n'a plus envie de vivre également. Ici, avec le chiffre 10 et le chiffre 1, oui, on prend conscience, on regarde, on voit les choses, justement pour aller vers un renouveau, pour acter un nouveau départ, mais pas de n'importe quelle manière. Donc ici, oui, on prend conscience. On prend conscience que oui, on est maître de nos décisions, qu'ici, eh bien, on a le pouvoir d'avancer comme on veut dans sa vie sentimentale. Ici, si j'ai envie d'être célibataire, c'est à moi de prendre la décision de continuer en tant que célibataire, ou c'est à moi de prendre la décision pour dire, écoute, je n'ai plus envie de continuer la relation. Donc ici, oui, on a le pouvoir de faire certaines choses en tout cas. Alors après, c'est vrai que si c'est votre autre qui décide de rompre, là vous n'avez pas le pouvoir, mais vous n'avez pas le pouvoir de la décision de la rupture. Vous pouvez dire non, mais si l'autre veut partir, vaut mieux le laisser partir. Mais ici, vous avez le pouvoir sur comment vous accueillez la situation. Vous avez le pouvoir aussi de plutôt vous poser des questions pour bien appréhender la rupture également, pour justement, pour voir ce que vous avez envie de vivre par la suite. Finalement, est-ce que cette rupture est une véritable catastrophe? Ok, oui, ça me fait de la peine parce que ça fait X temps qu'on était avec la personne. Mais ici, oui, j'ai le pouvoir aussi de donner l'importance que j'ai envie de lui donner à cette relation. Ici, j'ai le pouvoir aussi de comprendre que finalement, cette relation va me permettre d'aller vers quelque chose de complètement nouveau, d'aller vers une nouvelle vie, de casser des habitudes également. Donc ici, oui, on prend conscience aussi qu'on peut avoir la volonté de guérir, on peut avoir la volonté de dépasser beaucoup de choses au niveau sentimental, au niveau relationnel en tout cas. Donc dépasser aussi peut-être des luttes de pouvoir avec des collègues. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous aussi. Hein. Ici, on vous dit, regardez, la pleine lune qui vient nous voir. Et il y a quelque chose qui va arriver rapidement. Hein. Pour moi, ici, c'est plutôt la rapidité. Le cycle de la lune, c'est 28 jours. 28 jours, c'est même pas un mois. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui devrait arriver dans le mois qui vient. Dans le mois qui vient, à partir du moment où vous regardez, à partir du moment que vous regardez cette vidéo, donc il y a quelque chose qui va arriver dans les 28 prochains jours. Bon. Quelque chose qui pourrait être en lien avec un rêve, avec quelque chose que vous aimeriez mettre en place, que vous aimeriez vivre. En tout cas, ici, il y a une réconciliation, il y a des retrouvailles. Donc ici, oui, ce qui va arriver peut-être aussi dans les 28 prochains jours, peut-être que vous allez réussir à pardonner, à vous pardonner, à pardonner à une situation, à pardonner à une personne qui vous a fait de la peine également. Donc ici, ça va vous permettre de vous réconcilier avec vous-même, de vous réconcilier avec votre vécu également. Pour dépasser une tristesse, pour dépasser des rancœurs, pour dépasser une nostalgie, pour mieux avancer également, d'accord? Pour mieux vous retrouver, pour mieux vous réconcilier avec vous-même et pour mieux avancer dans votre vie amoureuse. Bon, c'est sacrées énergies. Hein. Ici, on vous dit que oui, vous prenez conscience, vous allez prendre conscience assez rapidement par rapport à une situation. Donc ici, oui, vous allez ouvrir les yeux. En tout cas, dans les 28 prochains jours, oui, vous allez voir certaines choses. Vous allez avoir certaines compréhensions également qui vont vous permettre d'avoir des actions qui vont vous permettre d'avancer également, qui vont vous permettre aussi peut-être de rectifier le tir par rapport à une relation, ou peut-être qu'ici de vous lancer dans une nouvelle relation. Peut-être qu'ici c'est une prise de conscience justement sur ce que vous voulez vivre, et peut-être que vous avez rencontré la personne qui vous convient pour vivre ce que vous ressentez, ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie sentimentale. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a quelque chose de rapide qui vient vers vous, une prise de conscience. Peut-être qu'ici, on prend conscience aussi qu'on a rencontré une personne qui nous plaît, avec qui on a envie de passer un cap. On prend conscience aussi qu'on est aussi... peut-être que vous avez déjà débuté une relation, peut-être que ça fait quelque temps que vous êtes en relation, et vous prenez conscience que cette personne vous correspond, ou au contraire, pour d'autres, vous allez prendre conscience que finalement, non, vous faites fausse route dans cette relation. Vous avez le pouvoir ensuite de mettre un terme à cette relation ou au contraire de la continuer. À vous de voir comment ça peut résonner pour vous, amis Verseau.
Ici, ici, on a des décisions à prendre. Est-ce qu'on accepte de se réconcilier ou pas avec la personne? Est-ce qu'on accepte des retrouvailles ou pas? Est-ce qu'on accepte de pardonner? Est-ce qu'on accepte d'oublier? Alors, j'ai envie de vous dire, oublier, on a souvent tendance à oublier les choses qui ont été désagréables. Alors, les oublier parce qu'elles ont été désagréables, oui, mais non. Mais non, parce qu'en fait, il ne faut pas oublier, parce que ça fait partie de nous également, ça fait partie de notre construction, ça fait partie aussi de notre évolution. Et puis, si on oublie, on est susceptible de recommencer un schéma, le même schéma. Donc attention à ce que vous devez, ou ce que vous souhaitez oublier, ou ce que vous dites, ben non, là, il faut que je mette de côté, il faut que j'oublie. Attention, ça dépend des relations, ça dépend de ce que vous avez vécu avec cette personne-là, surtout si cette personne revient. Est-ce que vous allez l'accueillir à bras ouverts parce que, bah oui, notre relation était géniale et puis on s'est séparés pour des bêtises, peut-être qu'ici, bah, peut-être que c'est la vie qui vous a séparés et vous ne pouviez pas vous suivre à un moment donné, donc vous avez préféré mettre un terme à votre relation, ok. Ou est-ce que ici, bah, ouais, ok, on se retrouve, on se réconcilie, mais finalement, je n'étais pas si heureuse dans cette relation. Donc, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? J'accepte les retrouvailles ou finalement, non? Non. Je fais preuve de volonté, je montre ma puissance et je m'affirme en disant que non, finalement, c'était pas le genre de relation qui me convient. Donc, à vous de voir, amis Verseau, mais oui, vous allez avoir le pouvoir de la décision. D'abord, en prendre conscience, effectivement, vous allez prendre conscience assez rapidement pour certains d'entre vous par rapport à votre situation amoureuse, amicale, hein, peut-être aussi par rapport à des relations avec des collègues de travail. En tout cas, ici, on prend conscience qu'on a le pouvoir, justement d'accepter, d'oublier, de se réconcilier, de pardonner. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. À vous de voir aussi quelle décision vous allez prendre, quelle prise de conscience vous allez avoir cette semaine également pour mettre en place les actes, les bonnes actions, en fait, j'ai envie de vous dire. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.